Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif La du sujet. plupart des automobilistes roulent généralement en marche avant. Il peut arriver que l'on doive rouler en marche arrière, par exemple pour se garer en parallèle. Au début, la conduite en marche arrière peut sembler difficile, surtout si vous n'avez pas assez de pratique. Heureusement, il est très facile d'apprendre à conduire en marche arrière. En suivant quelques étapes simples, vous pouvez apprendre à conduire rapidement. Comment contrôler la marche arrière? Pour apprendre à rouler en marche arrière, il faut d'abord régler la position de son siège. Tout d'abord, vous devez régler votre siège de manière à pouvoir appuyer sur le frein ou l'accélérateur dans n'importe quelle situation, même si votre corps est légèrement tourné lorsque vous faites marche arrière. La position du siège doit vous permettre de vous tourner et de regarder par-dessus votre épaule droite facilement et confortablement, tout en restant capable d'appuyer sur le frein et de vous arrêter rapidement si nécessaire. Si vous devez conduire en marche arrière pendant de longues périodes, il est préférable de rapprocher le siège du volant, puis de le reculer lorsque vous devez conduire en ligne droite. Après avoir réglé le siège, les rétroviseurs et vérifié votre ceinture de sécurité, vous pouvez commencer à conduire en marche arrière. Selon le type de véhicule que vous possédez, vous pouvez procéder de plusieurs manières. Le mécanisme de changement de vitesse de votre voiture est situé soit sur la colonne de direction, soit sur le plancher. Selon le modèle de votre voiture, la transmission peut être automatique ou manuelle. Option 1, boîte de vitesse automatique au volant. Pour les véhicules dont la boîte de vitesse automatique est située sur le volant, vous devez appuyer sur le frein lorsque vous engagez la marche arrière. Ne levez pas le pied du frein et ne tournez pas avant d'avoir engagé la marche arrière. Option 2, transmission automatique au plancher. Il en va de même pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesse automatique avec un culbuteur au plancher. Maintenez le frein et déplacez le mécanisme de changement de vitesse vers le bas et la marche arrière. Option 3, boîte de vitesse manuelle au plancher. Dans le cas d'une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle au plancher, la marche arrière se trouve à l'opposé de la 5e vitesse et nécessite généralement une poussée supplémentaire vers le bas. Lorsque vous utilisez une boîte de vitesse manuelle pour faire marche arrière, votre pied gauche doit appuyer sur l'embrayage tandis que votre pied droit contrôle l'accélérateur et le frein. Utilisation correcte de la lunette arrière en marche arrière. La lunette arrière permet de mieux voir les piétons, les véhicules et les autres obstacles qui se trouvent derrière vous. Gardez à l'esprit que lorsque vous tournez le volant vers la droite, l'arrière de la voiture commence également à se déplacer vers la droite et le rétroviseur indique un mouvement vers la gauche. Lire aussi, caractéristique de l'élimination des autocollants et des traces d'adhésifs sur la carrosserie et les vitres de la voiture. Avec leurs propres mains roulées en marche arrière à l'aide de rétroviseurs. Installez les rétroviseurs. Avant de passer en marche arrière, assurez-vous que vos rétroviseurs sont correctement réglés. Une fois réglés, vos rétroviseurs doivent vous offrir un champ de vision complet. N'oubliez pas qu'après avoir réglé la position de votre siège, vous devrez régler à nouveau vos rétroviseurs pour retrouver la visibilité nécessaire. Comment apprendre à tourner? Si vous tournez les roues avant vers la droite, l'arrière du véhicule mécanique tourne vers la gauche. Il en va de même pour tourner à droite lorsque vous devez tourner le volant à gauche. Ne prenez pas de virage serré lorsque vous roulez en sens inverse. Les mouvements échelonnés du volant vous permettent de corriger votre trajectoire plus facilement que les virages serrés. Utilisez le frein lorsque c'est nécessaire et évitez d'appuyer trop fort sur l'accélérateur. Manœuvrer et s'arrêter. Une fois que vous avez changé de vitesse, vous pouvez commencer à reculer. À ce stade, vous pouvez tourner et relâcher lentement le frein. Par ailleurs, pour éviter de rouler trop vite et de faire une marche arrière correcte, n'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur. Si vous n'y êtes pas obligé, concentrez-vous sur votre destination et utilisez le frein pour ralentir si nécessaire. Étape 1, regardez autour de vous. Assurez-vous qu'il n'y a pas de piétons ou d'autres véhicules en mouvement autour de votre voiture. Tournez à gauche et regardez par la fenêtre côté conducteur. Continuez à regarder autour de vous jusqu'à ce que vous regardiez par-dessus votre épaule droite. Étape 2, regardez par-dessus votre épaule droite. Gardez votre main gauche sur le milieu du volant, placez votre main droite sur le dossier du siège passager et regardez par-dessus votre épaule droite. Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur le frein,
vous arrêtez et regardez à nouveau attentivement autour de la voiture pour éviter de heurter des voitures ou des piétons qui passent ou qui sont garés. Étape 3. Utilisez uniquement votre main gauche pour diriger le véhicule en marche arrière. Gardez à l'esprit qu'en marche arrière, le fait de tourner le volant fait tourner le véhicule dans la direction opposée à celle de la marche avant. Lire aussi, comment redonner vie au lave-glace de votre voiture. Assistant électronique. Les ordinateurs de bord des voitures modernes, ainsi que les nouveautés du marché des appareils et des gadgets, offrent également des solutions pour la conduite en marche arrière. Les plus populaires sont les suivants: le système de vision nocturne. Grâce à l'introduction de cette technologie dans l'industrie automobile, la marche arrière est devenue beaucoup plus facile et plus sûre. Un ensemble de capteurs infrarouges scrute l'espace autour de la voiture et, si nécessaire, signale au conducteur la présence d'un obstacle. Le système capture l'espace autour du véhicule et transmet un modèle d'image numérique avec une vue aérienne. Il est particulièrement utile pour les conducteurs novices. Rétroviseur numérique avec fonction de lecture de l'image de la caméra. Le système se compose d'une caméra montée à l'arrière et d'un écran qui remplace le rétroviseur. Les avantages de cette technologie sont les suivants: grand angle de vision, image claire, absence d'obstacles tels que les sièges de la rangée arrière, amélioration de l'image en cas de faible luminosité, frein automatique. Ce système bloque les roues en cas d'obstacle soudain. Recommandé pour les conducteurs novices et inexpérimentés. Mesures de sécurité. Portez votre ceinture de sécurité. Par mesure de précaution, attachez votre ceinture de sécurité avant d'effectuer toute manœuvre de recul à l'aide des rétroviseurs. Il en va de même pour la conduite en marche arrière. Important, assurez-vous que la ceinture de sécurité passe sur votre épaule comme le stipule le fabricant. L'utilisation correcte de la ceinture de sécurité permet d'éviter les blessures en cas d'accident. Pour ce faire, il suffit d'utiliser le frein. La conduite en marche arrière n'est pas si difficile si vous suivez les étapes ci-dessus. Tant que vous gardez le contrôle de votre voiture à tout moment et que vous conduisez lentement, vous ne devriez pas avoir de problème. Pour transporter votre voiture jusqu'à l'endroit où vous devez vous garer ou vous arrêter, veillez à ce que vos rétroviseurs et vos freins fonctionnent correctement.